Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Seul, en lutte avec Dieu, de John Roos. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, versets 24 à 26. Jacob semblait constamment entouré de gens. Il avait une grande famille, 2 épouses et 12 fils, de nombreux serviteurs et des centaines d'animaux. Il devait lui être difficile de trouver des moments de solitude. Le voyage vers sa terre natale lui donna l'occasion de réfléchir à son passé, et notamment de se demander si son frère Ésaü était toujours en colère parce que Jacob lui avait pris son droit d'aînesse et volé sa bénédiction. Lorsqu'Ésaü s'approcha avec 400 hommes, Jacob dut s'imaginer le pire. Il envoya sa suite en 2 groupes. Finalement, lorsque tout le monde fut parti, il se retrouva seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob nomma ce lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face. Ce n'était pas un homme ordinaire. Jacob et cet homme luttèrent pendant des heures. L'homme avait une force supérieure à la sienne, allant jusqu'à disloquer la hanche de Jacob d'un simple toucher. Mais Jacob n'abandonna pas. À l'aube, Jacob refusa de le laisser partir. « Pas avant que tu ne m'aies béni. » En réponse, l'homme dit que Jacob serait désormais connu sous le nom d'Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ce n'est pas un hasard si ce moment qui a changé sa vie s'est produit alors que Jacob était seul. Dans votre vie, rappelez-vous l'importance de passer du temps seul avec Dieu. Quand il veut vous parler et vous enseigner, quand vous pouvez interagir avec lui et même lutter avec lui. Passez du temps seul avec votre Père aujourd'hui. Avez-vous l'habitude de passer du temps seul à seul avec Dieu? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, j'aspire à avoir une relation plus intime avec toi. Parle-moi, enseigne-moi, utilise-moi pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez remercier le Seigneur car il est accessible et désireux de passer du temps avec vous. Tout ce qui pourrait vous en faire douter va disparaître alors que vous allez le louer et expérimenter à nouveau sa présence.
présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Avez-vous un endroit où vous pouvez passer un moment en tête-à-tête avec lui dans cette journée? Pendant un moment libre, vous pouvez vous isoler avec votre Dieu, qui n'attend que ce moment avec vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu as dans ton cœur une place privilégiée pour moi et pour chacun de nous. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.